capacité de prévoir ce que nous réserve demain, alors nous avons le devoir d'exploiter à fond chaque minute qui s'offre à nous. Bienvenue dans votre quotidienne. Et comme vous le savez, partout dans le monde, à 12h GMT, on est tous... N'est-ce pas? Il est 12h. On est sur la chaîne cathodique RTI1 et c'est un bonheur pour nous d'être là. Bonheur pour moi également d'être avec non seulement le public chaleureux de ce midi, mais aussi avec la team du mardi composée d'Alissar Zena. Et en face d'Alissar Zena, vous apercevez Jean-Michel Onin. Et d'un autre côté, vous apercevez qui? Docteur Philo. Oui. Au fait, Caroline, vous le disiez, il faut profiter à fond de chaque minute. Tout à fait. Donc moi, j'ai fouillé la maison aujourd'hui, là, c'est bon, jouer d'enfance, quand j'avais 5 ans. C'est ça, avant. Voilà, c'est ça, là, j'ai retrouvé là. À chaque jour suffit sa peine. Il est la même, bousillé de façon la même. Donc, ça... Vous pouvez faire votre émission. Moi, je profite à fond de tous les instants. D'accord. Voilà. Mais ça va continuer comme ça ou pas? C'est mieux comme ça, car je suis fatigué, au fait. Non, mais là, c'est pas la comédie, hein, parce que Philo, il est sonné, là. Il se sent pas très bien depuis un certain moment. Mais il fait quand même des efforts pour être là et j'aimerais qu'on puisse l'applaudir. Très, très fort. C'est un dur. Docteur Philo est un dur. Alors, nous allons parler très rapidement, essayer de faire donc un tour de table pour avoir un aperçu de nos différentes chroniques. Jean-Michel. Eh bien, Caroline, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'affiche dans ma rubrique, le séduisant retour cinématographique de Suzanne Kouamé, l'une des enfants chéries de la télévision ivoirienne. Et puis, on fera un clin d'œil furtif à la journée mondiale de la télévision que nous célébrons aujourd'hui même, 21 novembre 2017. Merci, Jimmy. Alissar Zena. Oui, Caroline. Alors, salut à tous mes affairés. Nous allons parler aujourd'hui de la folie de nos stars préférées. Partir rencontrer Moulukoukou DJ et terminer avec cette histoire d'herpès. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Et voilà, nous allons partir pour un élément. Voilà, on vient juste de me le dire parce qu'il y a quelques semaines, lorsque nous recevions des Bordeaux Likoufa, voilà, on a un de ces ex-danseurs qui s'est reconverti en chanteur. Ça donne ce que vous allez apercevoir maintenant. Il est en duo avec Spaghetti. Regardons ensemble. Eh oui. C'est un vrai délice, cette chanson de Mokhtar et Spaghetti. J'espère que vous avez aimé. Donc, big up à des Bordeaux si vous nous regardez en ce moment. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bah, n'en déplaise, enfin, je ne poursuis pas, mais aujourd'hui, nous allons parler, on va parler d'un sujet très, très important, d'un sujet pertinent, d'un sujet, je dirais, plutôt émouvant. Et ça m'envoie donc parler de différentes sources de stress
il y a donc des sources qui nous empêchent de dormir. L'angoisse nous empêche de dormir. On va dire, il y a aussi quoi d'autre, docteur Philo, si vous pouvez m'aider à ce niveau. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir, vous? Moi, surtout, c'est l'ennui qui m'empêche. L'ennui vous empêche de dormir. Oui, il y a aussi la ménopause qui nous empêche de dormir. Oui, oui. Enfin, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi, il y a l'angoisse et il y a bien d'autres facteurs. Et le sujet du jour aujourd'hui nous plonge dans un cas d'angoisse. C'est une mère, il s'agit d'une mère qui ne voit plus son enfant. Son enfant a tout simplement été enlevé par son conjoint. Voilà. Il a juste 14 mois, le bébé. Elle est triste, elle est désemparée et elle n'arrive pas à dormir. Nous allons donc la recevoir sur ce plateau. Elle aura forcément besoin de vos applaudissements, pardon, pour retrouver peut-être le sourire qu'elle a perdu depuis quelques semaines. Son nom, Assi Sopi Larissa. Assi Sopi Larissa, qui est notre invitée témoin du jour. Mon bébé de 14 mois a été enlevé par mon conjoint. Je ne dors plus. C'est le thème du jour. Et Assi Sopi Larissa est notre invitée témoin. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Pardon? Je ne vous ai pas du tout entendu. Bonjour, madame. Bonjour à vous aussi, madame. Vous connaissez bien docteur Philo? Oui. Vous le connaissez? Oui. Vous D'accord. le connaissez où? Alors, docteur Philo, on va vous retrouver pour que vous décortiquiez donc ce thème. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est parti. Envoyez seulement. Ah. Donc, c'est pas un hasard quand j'envoie ce jouet-là, parce que je savais qu'on allait parler d'enfants, thème d'enfants. Ça me rappelle mon enfance en même temps, vous voyez, voilà. C'est pourquoi j'ai envoyé ça. Voilà. C'était quoi à la base? Bon, c'était cyclomoteur. Moto cyclomoteur pour bébé. Un tricycle? Non. Il y avait 2 pneus devant. Tricycle, là, c'est 3. Lui, il y avait 2. Maintenant, c'est derrière là qu'elle a. Il est dans maman matin. Elle a dit que l'autre a perdu. C'est là que j'ai envoyé ça là. Voilà. Donc, nous parlons de ce thème-là. Son bébé qui lui a été enlevé. Voilà. Moi, ça me rappelle mon enfance. Ça ne veut pas dire que moi aussi j'ai été enlevé. Non. Moi, j'ai été élevé. Moi, je n'ai pas été enlevé. Il faut faire la différence entre élevé et enlevé. Je vais dire que c'est déplorable. C'est déplorable. En même temps, je me dis directement pourquoi elle vient sur ce plateau pour en parler. Elle ne va pas directement au commissariat, mais il faut qu'elle en parle parce qu'il y a des mamans qui se trouvent dans ce genre de situation. C'est pourquoi il faut qu'elle vienne témoigner. C'est comme ça, il faut aller directement au 3e arrondissement. Bon, 3e, ils ne sont pas trop méchants. Vous allez au 30e, au 60e arrondissement. Plus les arrondissements montent, plus les gars sont encore plus sévères. Donc vous allez au 60e arrondissement et vous plaignez, c'est de votre droit. Je veux dire que parfois, il faut qu'on oublie ce que nous ressentons et penser à ce que nous méritons. Voilà, souvent c'est ça. Les jeunes filles, on a beau parler, il ne faut pas se mettre en... Quand elle parle de conjoint déjà, ça veut dire déjà que ça n'allait pas entre les deux. Une femme, quand elle t'appelle mon conjoint, maman de... papa de Junior, quand il dit c'est papa de mon enfant, si toi tu es papa de Junior, ça veut dire tout te dit, ça veut dire que tu ne seras pas le papa de Sarah demain. Ça veut dire que toi tu laisses papa de Junior seulement, elle va aller faire enfant ailleurs. Ah bon, hein? C'est ce que ça veut dire. Donc quand elle dit conjoint, ça veut dire déjà que et c'est votre avis. C'est mon avis, c'est mon avis. Donc ça veut dire que c'est lui le père de l'enfant. Oui, même si tu es le père de l'enfant, pourquoi enlever cet enfant-là? Sa mère est là. Sa mère est là, pourquoi enlever cet enfant? Et souvent même si c'était le père de l'enfant qui enlève l'enfant, c'est quelque chose qui a été prémédité déjà, à mon avis. Je veux dire que quand il voit que l'enfant n'était plus, voilà, par 14 mois souvent, si l'enfant n'a plus trop besoin de la maman, il s'est dit que bon, maintenant il peut prendre l'enfant pour aller le mettre quelque part, puis lui donner du riz, l'enfant va manger du riz. Là, c'est facile de nourrir l'enfant. C'est pourquoi je demande à nos jeunes soeurs, quand vous vivez en concubinage avec quelqu'un, je ne vous l'empêche pas, mais quand vous êtes avec quelqu'un, il faut souvent, au moment où l'amour est au rendez-vous, de réfléchissez et, c'est-à-dire, retenez tout ce qu'il vous dit. Souvent, il peut être là comme ça, il dit, ah chérie, le jour j'ai un enfant, demain je vais l'envoyer au village. Donc si aujourd'hui tu ne vois pas l'enfant, c'est que l'enfant est parti au village directement. Voilà, c'est comme ça, voilà, il faut pouvoir passer à ce genre de truc. Et généralement, pour finir, l'enfant, pour finir, je vais dire qu'il faut éviter que l'enfant aille chez son père. Parce que ça, là, si elle le retrouve, l'enfant va vouloir revenir. Peut-être problème de justice, aller de l'autre côté. Et quand c'est comme ça, l'enfant il devient très hésitant dans la vie. C'est pourquoi souvent vous voyez des enfants, quand ils vont à l'école, souvent quand ils traversent le goudron, ils hésitent beaucoup. Il est entre le père et la maman. Il va, il revient. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça fait que l'enfant est très drôle. Donc faisons très attention à nos fréquentations. Si aujourd'hui nous avons 2 yeux, nous avons 2 oreilles, nous avons 2 pieds, nous avons 2 mains et un seul cœur,
Ça veut dire tout simplement que c'est à nous d'aller chercher le deuxième cœur ailleurs. Et donc, sachons chercher notre cœur. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas se mettre à concubinage avec... On applaudit très fort. Docteur Philo. Eh bien, avant de passer au micro-trottoir, la question, je vais la poser à Jean-Michel. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de dormir, vous? Ce qui pourrait m'empêcher de dormir. Oui, par moment. Oui. Quand la pression du travail, quand il y a un travail complexe à présenter ou un événement très spécifique à présenter le lendemain, et je peux avoir quelques nuits blanches, mais pas totales, c'est-à-dire à moitié. On va dire 2 heures, 3 heures de sommeil, oui, n'est-ce pas? C'est pas l'insomnie, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que vous avez envie de bien faire les choses et de vous donner à fond. Voilà, on part tout de suite pour le micro-trottoir. La question, vous la connaissez déjà. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de dormir? Ce qui peut m'empêcher de dormir, c'est lorsqu'il y a des difficultés, des problèmes à la maison. Ce qui peut m'empêcher de dormir, c'est le stress. Le travail, quand j'arrive à la maison, je suis fatiguée. Il faut penser aux enfants, il faut penser aux petits-enfants et tout. Donc, ce mélange-là, quand je dors, qu'est-ce que celui-là va devenir? Bon, vraiment, je pense à tout et puis bon. Ce qui pourrait m'empêcher de dormir, c'est par exemple d'avoir beaucoup de problèmes. Trop de soucis, ou bien un proche qui est dans des difficultés, ou bien surtout au niveau peut-être professionnel, au niveau du travail, avoir des problèmes et peut-être trop de boulot que je n'ai pas pu faire par exemple à temps. Il y a le problème de santé aussi. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez avoir ce genre de problème-là aussi. Particulièrement, ce qui pourrait m'empêcher de dormir, ça peut être le travail, trop de pensées, et puis bon, surtout lorsqu'on n'a pas encore atteint ses objectifs, cela fait penser au futur. Et voilà, nous sommes donc en compagnie, je le rappelle, de mademoiselle Assi Sopi Larissa. Assi Sopi Larissa qui est donc âgée de 29 ans. Vous êtes commerçante, vous vendez du poisson braisé. J'aimerais bien passer vous voir pour déguster votre poisson braisé. Ça doit être intéressant, n'est-ce pas? Alors, il faut dire que c'est lorsque vous aviez 2 mois de grossesse que celui qui était donc considéré comme votre petit ami vous a abandonné. Donc vous vous retrouvez seul et finalement il y a un monsieur qui vous fait la cour et ce monsieur va devenir donc le père de votre enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, comment vous avez rencontré ce monsieur-là? Ça va, tout va bien? Soyez indulgents, elle a du mal à s'exprimer, mais son témoignage nous intéresse tout de même. Je suis mon mari. On est ensemble, on a un enfant. Bon, il y a un discours, on en fait par là. Et puis le lundi, le 6 lundi, le soir, on était ensemble. Mais votre mari, votre conjoint, là, c'est à quel moment? Vous aviez combien de mois de grossesse quand vous l'avez rencontré? C'est lui qui a la grossesse. Combien? C'est lui. J'ai pas bien entendu Jean-Michel. Elle répond c'est lui. Je pense qu'elle ne capte pas très bien. En fait, vous étiez en grossesse lorsque vous avez rencontré votre mari actuel. Vous avez combien de mois de grossesse à l'époque? Jean-Michel. Oui. Laisse. Je dis. Tu étais enceinte. Hein? Maintenant, le papa de ton enfant, là, le propriétaire de la grossesse, là, lui, il est parti. C'est ça, non? Non. Hein? Il t'a laissé. Tu avais 2 mois de grossesse et puis il est parti. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, tu as rencontré un monsieur qui dit, moi, je t'aime. Je veux être le papa de ton enfant. Donc, vous vous êtes mis ensemble, vous avez commencé à vivre ensemble. N'est-ce pas? Alors, si c'est aussi compliqué, on a tout prévu. Hein. Vous savez, on est très, très prévoyant, très prévisible ici à ces midis. Il y a une dame qui est dans le public, qui la connaît très bien et qui connaît parfaitement l'histoire. Nous allons donc l'interroger et elle va nous raconter l'histoire. Témoin du témoin, veuillez approcher. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous lever. Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Asseyez-vous. Je suis madame. Prenez votre place. Asseyez-vous. Ah, il est très galant, ce monsieur. Merci Jean-Michel. Vous êtes madame? Je suis Valérie. Et vous connaissez très bien Larissa? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Bon,
Larissa travaille avec nous. On vend poisson braisé. On vend poisson braisé. Et son mari, le père de l'enfant, quand l'enfant est perdu, nous on ne connaissait pas l'histoire. C'est quand l'enfant est perdu, elle nous a raconté un peu l'histoire. Et le monsieur l'a abandonné et celui qui est parti avec l'enfant a pris l'enfant. Elle avait combien de mois de grossesse quand elle a rencontré ce dernier qui a accepté d'assumer la paternité de l'enfant? Elle a dit 2 mois. 2 mois, jusqu'à l'autre est parti. Jusqu'à. Donc, elle est restée avec lui jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Maintenant, ils sont ensemble. Le monsieur a mis son nom sur l'enfant. C'est son papa depuis jusque-là. Il s'occupe bien, sans problème. Et ils ont cohabité ensemble pendant combien de temps? L'enfant a 12 mois, depuis... 14 mois. L'enfant a 1 an, 2 mois, donc 14 mois. Oui. Donc, depuis la grossesse, c'est quand elle a accouché qu'il est venu. Puisque qu'elle a accouché au CHU, elle n'avait pas les moyens. C'est lui qui s'en occupait. Donc, comme il gérait 2 foyers, il n'était pas marié, mais il vivait avec son ami. Il doit payer le loyer là-bas, il va payer le loyer ici. Donc, elle lui a demandé de venir rester avec elle, comme il est gentil envers elle. Et apparemment, c'est un monsieur très gentil parce que je ne connais pas beaucoup d'hommes qui pourraient accepter de le faire. C'est-à-dire que vous rencontrez une fille qui vous intéresse, elle est déjà enceinte, elle est en difficulté, et vous acceptez quand même de lui porter assistance, non seulement cela, mais d'assurer et d'assumer la paternité de l'enfant. C'est extraordinaire. Monsieur, si vous nous regardez, c'est vraiment un acte de bravoure et on vous en remercie déjà. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les deux sont ensemble. Elle a accouché, ils sont occupés. Le vendredi, avant que le lundi, il enlève l'enfant. Il dit qu'il a soupçonné qu'elle a trompé. Alors, il a frappé. Il y a eu des petits palabres. C'était la première fois que ça arrivait, pardon Alissa, c'était la première fois qu'il vous portait main, qu'il vous frappait? Il ne vous avait jamais frappé? Mais comment il a su, comment est-ce qu'il a réussi à avoir des soupçons? Est-ce qu'il vous a attrapé avec un autre homme, tout ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous pouvez quand même nous expliquer ce chapitre-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Larissa, il faut parler. La manière tu vends poisson, là, puis tu appelles client, là. C'est comme ça qu'il faut le faire parce que là... Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, Larissa. Ah, c'est ça aussi. Ça s'est passé, c'est ça qui a fait par là. Dis-moi, il soit l'autre garçon, c'est ça qui a envoyé par là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vrai? Faudrait dire la vérité. Il a mis le portable sur enregistrement automatique. Donc, quand elle son portable quoi? Elle, son portable qu'il lui a donné. Il a acheté un portable pour lui donner. Donc, comme elle ne maîtrise pas le portable, voilà, il a fait. Donc, les conversations que elle, tout ce qu'elle pose, tout, voilà, après, il manipule et puis... moi, c'est ce que j'ai fait même après. C'est une bonne après, idée. il manipule et puis voilà. Donc, quand il a vu, il a appelé, elle dit c'est pas vrai. Donc, il s'est énervé parce qu'il voit que les preuves sont les pieds, elle a nié, donc il a frappé. Oh là là, mais c'est pas normal, c'est vraiment pas normal qu'il lui porte main. Je veux dire, quelle que soit son erreur, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de la frapper. Bon, on va dire, c'était pas grave, j'espère. Larissa, oh, vous êtes là avec nous. Ou bien vous êtes en train de repasser l'histoire, la scène dans votre tête. C'est ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il vous a mal frappé? Il m'a blessé un peu, ça m'a été chose. Et quand il vous a blessé, quand il vous a frappé, vraiment, Yako, hein? Yako, tu sais ce que ça veut dire, non? Alors, quand il vous a frappé, là, vous lui avez dit quoi? Il n'a rien dit. C'est chaud. Tu n'as pas dit... Vous l'avez pas insulté, vous n'avez pas parlé de l'enfant. Quand il a frappé, il lui a dit désormais si elle veut sortir, il ne faut pas qu'elle parte avec son enfant. Si elle veut partir dans ses conneries, il ne faut pas qu'elle parte avec son enfant. C'est ça, elle s'est énervée. Elle lui a dit des paroles qui ne lui a pas plu. C'est pourquoi le monsieur aussi s'est fâché. Des paroles du genre? Est-ce que c'est pour toi l'enfant? Il n'a pas apprécié.
Et la scène s'est produite où? En Gré. Je veux dire, est-ce qu'il y avait de tierces personnes? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui, il y avait les voisins, tout ceux. Ah, donc le monsieur, il s'est vraiment senti humilié. Ouais. D'accord. Et le 6 novembre, il va se passer quelque chose. Le monsieur disparaît avec l'enfant et toutes les affaires de la maison. Le 6 novembre, bon, quand il a frappé vendredi, samedi, il a appelé, il dit, ah, pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? L'enfant est pour moi, tu dis aux gens devant tout le monde que l'enfant ne m'appartient pas. Pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? Elle dit, bon, excuse-moi pour ce que j'ai fait, que je ne vais plus reprendre. Il dit, d'accord. Dimanche, ils sont ensemble. Lundi, elle va au travail. Le soir, lui-même, il l'aide à mettre l'enfant au dos. Les deux sortent. Il l'accompagne, il se retourne. Elle est venue avec l'enfant. L'enfant était avec moi, ma petite fille. Et après ça, moi, je partais au lieu de vente. Il a dit, bon, il a dit à la soeur, il a dit, ah, Elie, voici l'enfant, Joseph a un ici. Veille sur eux que je m'en vais. Après, il était 22h, presque 23h. Sa nièce qui se couche de l'enfant vient. Tanti, depuis Joseph n'est pas encore venu. Il dit, ah, Joseph est sorti avec son papa. Peut-être ils sont partis pour voir quelque chose. Ils sont là-bas. Gardez le micro toujours sur vous. Donc, il est là. Juste, la petite s'est arrêtée quelque temps. Peut-être qu'elle avait remarqué quelque chose dans la maison. Bon, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle dit non, le monsieur est sorti avec l'enfant. Le monsieur, bien avant quand ils sont partis, après il s'est retourné. Il est venu, il devait partir au travail parce qu'il est vigile quelque part. Donc il devait partir au travail. Il se retourne. Il dit, ah, Larissa, je ne vais plus partir au travail, que mon collègue va me remplacer. Donc je suis venu prendre l'enfant. Chose qu'il a l'habitude de faire. Le jour qu'il ne travaille pas, comme elle s'occupe de l'enfant. Voilà, comme elle vient au bon travail. Papa en plus. Comme elle vient au travail, il vient, il prend l'enfant. Quand il sort, il revient, il prend l'enfant et puis il va avec l'enfant. Donc il est venu, comme d'habitude, il dit, ah, j'ai dit à mon collègue de me remplacer. Comme l'autre, car elle n'est partie au travail, donne-moi l'enfant. Et elle a donné l'enfant. Toutes les choses, l'accessoire de l'enfant, il est parti. Donc c'est après qu'elle va s'apercevoir que... La nuit, lorsque la petite n'a pas vu l'enfant, jusqu'il était presque 23h, la petite est venue dire que, ah, tante, je ne vois pas, depuis j'ai fait la nourriture de Joseph, il a fait la nourriture de Joseph, Joseph ne vient pas. Elle dit, ah, Joseph est sorti avec son papa, peut-être ils ne sont pas encore rentrés. Nous, on peut finir... On va laisser certains détails. Donc elle arrive et elle constate en fait que l'enfant a disparu, elle arrive le à la père maison. Aussi. Elle arrive à la maison, elle se couche, elle se réveille. Depuis, ils ne sont pas venus. Matin jusqu'à 11h, elle appelle, le portable passe pas. Donc, elle allait porter plainte. Elle est venue le soir à 17h. Elle dit, tanti, hier, je suis partie. Mon mari est sorti avec l'enfant. Ils ne sont pas rentrés. Je l'appelle, ça ne passe pas. Ok, et c'est là qu'on va marquer une pause. Donc, elle a porté plainte, ce qui veut dire qu'elle s'est dirigée déjà vers la police. Ça a un bon pas. Merci donc de rester avec nous. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, d'être avec nous. Nous marquons juste une pause au niveau de la pub et on se retrouve dans quelques petits instants. My people, Ivory Coast, Abidjan, I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's going to be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et cette fois-ci avec le sage Haïté. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, enfin bienvenue chez vous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous nous prenez seulement en marche, nous sommes en compagnie de Larissa, voilà. Larissa qui vivait avec son concubin et malheureusement, il a enlevé leur enfant de 14 mois. Je dis leur enfant parce qu'il a reconnu l'enfant et l'enfant porte aujourd'hui son nom. Voilà, merci en tout cas à vous de nous aider donc à avoir les détails de ces témoignages-là. Et nous étions à la police. Elle est allée porter plainte et ça a été quoi la suite? Elle a été portée plainte. Donc quand elle est venue à 17h, elle a fait part de ça. Ah, le monsieur, depuis le monsieur est parti à l'enfant, il ne vient pas. On a essayé de joindre le monsieur, ça a marché. Il dit non, que lui il s'en va à Daloa avec l'enfant. Quand on l'a appelé, il dit la Yam Sokoro. Après il dit la Daloa. Jusque là, c'est maintenant lui qui appelle.
qu'on appelle le portable est fermé. Quand ça le prend, il appelle. Il dit, il faut manger, il faut partir au travail. Il va envoyer l'enfant. Oh là là, Larissa est en pleurs. Est-ce qu'on pourrait lui trouver des papiers, mouchoirs? Mais il n'envoie pas l'enfant jusque-là. Est-ce que Larissa a quand même eu l'occasion, je veux dire, de présenter ses excuses par rapport à l'humiliation, aux injures? Est-ce qu'elle a eu l'occasion de lui présenter ses excuses? Quand il a frappé, et puis il a eu le parlant, et elle a demandé pardon. Il a accepté. C'est dans ça, lui-même, il a accompagné au travail le lundi. Après, depuis lundi, il a pris l'enfant. Jusque-là... C'est qu'il n'avait vraiment pas digéré. Alors, quand vous arrivez à la police, qu'est-ce que la police vous suggère? La police est en train de mener les enquêtes. D'accord. Larissa, vous pouvez vous exprimer là-dessus? Vous avez la force de vous exprimer. La police a dit quoi? C'est un papier qu'ils ont donné. Ils vous ont donné un papier. Et quel conseil ils vous ont donné? Il dit s'il voit lui-même le même papier en face à face. J'imagine. Est-ce que... pardon? Bon, allez-y, Caroline. Est-ce que vous avez un extrait de l'enfant sur vous? Vous avez l'extrait de naissance? Ah, c'est déjà important. Parce que dès qu'il y a des litiges, que vous soyez un homme ou une femme, quand il y a des problèmes d'enfants, il faut d'abord avoir l'extrait de naissance. Et vous prenez cet extrait de naissance, moi, si vous n'avez pas eu de suite à la police, vous allez directement au tribunal, vous allez rencontrer le juge des enfants. Le juge des enfants, ils vont se charger de cette histoire, vous allez donner le descriptif, vous allez décrire en fait le monsieur et ils vont lancer une enquête pour le retrouver. Et le plus important, ce qu'on a à dire au monsieur, pour l'instant, il n'est pas condamnable. Enfin, il est condamnable, il a commis une erreur, mais sa situation pourrait être allégée s'il vient maintenant remettre l'enfant. Parce qu'on estime c'est son enfant en fait. Voilà, c'est son enfant et il n'y a pas eu de juge qui a statué par rapport à la garde de l'enfant, que ce soit la mère ou le père. Donc l'enfant appartient aux deux. Donc où il se trouve en ce moment-là, il a le droit d'avoir l'enfant sur lui. Mais la façon dont il a enlevé l'enfant n'est pas du tout légale. C'est ce que Larissa dit. Voilà, donc Larissa... continuez, allez-y donc à la justice, au tribunal, rencontrer le juge des enfants, comme je l'ai dit. D'accord? Tout à l'heure, le juge va nous donner d'autres... Le sage. Le juge. Pourquoi pas? On va dire le juge aussi. Hein. Ça pourrait être aussi, le juge. Alors, Larissa, comment est-ce que vous passez... Comment se passent vos nuits depuis lors? Parce que dans le thème, vous dites « je ne dors plus ». C'est quoi? C'est un jour sur deux ou bien c'est tous les jours? Vous n'arrivez plus à dormir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, la nuit, est-ce que tu dors? Tu penses à l'enfant? Comment ça se passe? Je pense à lui. Je pense à mon enfant. On se calme, hein, on se calme. L'histoire est vraiment grave et il faut comprendre Larissa. Vous pensez au bébé? Oui, je pense à lui. Vous rêvez souvent de lui? Oui. Oh là là. Et vous avez mal? Oui, j'ai mal. Et aujourd'hui, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'il revienne, mon enfant. Mais lui, est-ce que vous l'aimez toujours? Oui. Vous l'aimez toujours? Oui. Ah, Patrice. Ah! Ça commence à devenir intéressant. Vous l'avez dit, c'est la manière dont il a procédé pour enlever l'enfant. Sinon, moi je pense s'il revenait, par exemple, s'il suit l'émission, puis demain il vient dire Larry, ah vraiment, excuse-moi, Larry, ça voilà. Oui, bien sûr. J'imagine, puisqu'elle l'aime. Et ah Larry, ça voilà l'enfant, j'ai enlevé, bon pardon, excuse-moi. Mais officiellement, pardon, je vais repartir à l'enfant pour quelques moments. Tu vas accepter? Là, il est venu te présenter des excuses depuis la permission maintenant. Il va aller pour vacances avec son bébé. Oui. Ah. Ok, elle l'aime, donc voilà, si elle le suit, donc il vient. Et il faut... D'accord, ok. Alors, Larissa, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? C'est bon, ça peut aller?
c'est ce que Larissa demande pardon à Patrice. Non, non, ça là, c'est Larissa même. Larissa, regardez cette caméra. Elle-même va demander pardon. Larissa, peut-être que Patrice nous regarde. Il regarde peut-être ces midis et il vous voit en train de parler. Regardez-le de façon sincère. Demandez-lui pardon de ramener l'enfant, que vous l'aimez toujours, que vous voulez vivre avec lui. On n'est pas là, on n'est pas là. Parlez comme si vous êtes en face de lui. On n'est pas là. Allez-y, allez-y, exprimez-vous. Patrice. Patrice, te demande pardon. Tout ce que j'ai fait. Te demande pardon. Que ramène-moi un enfant. Notre enfant. Notre enfant. Je demande pardon. Tout ce que j'ai fait. C'est déjà un grand pas. Merci. Alors, pas le juge, mais le sage. Le sage est avec nous. Tout comme nous, vous avez écouté l'histoire. C'est une histoire touchante. C'est une histoire pathétique. C'est une histoire pathétique. C'est une histoire touchante. Alors, dans ce cas, Larissa, nous allons ensemble avec l'équipe de ce midi dire à Patrice, reviens-nous. Pourquoi? Parce que vous savez, la vie, ce sont des étapes. La plus belle, c'est l'amour, vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté. La plus dure, c'est la séparation. Vous êtes en train de vivre la séparation. Mais ce ne sera pas une séparation, ce ne sera pas définitif dans la mesure où nous venons tous ensemble de demander pardon à Patrice. Reviens-nous, Patrice. Patrice, reviens avec Joseph. Nous t'attendons pour réécrire une nouvelle page de notre vie. Reviens-nous, Patrice. Patrice, reviens. Reviens. Larissa t'attend. Joseph t'attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sage a été... Là, il a tout dit, hein, après avoir écouté cela. Si Patrice ne vient pas, c'est que Patrice, tu nous as démontré, et effectivement, il nous a démontré qu'il était un homme, un vrai, parce que c'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Il a de la compassion, et il a en lui de l'amour. Il a été à ses côtés, il a été là. Et ce qui me touche, c'est la façon dont il prenait soin de son enfant. Et ce qui justifie cela, une autre phrase qu'il sort. Si tu veux sortir, il faut sortir seul, mais laisse mon enfant. Ça veut déjà tout dire. Vous avez la chance d'avoir un père à votre enfant. Considérez-le comme le père de votre enfant. Et heureusement pour vous, vous l'aimez toujours. Et on vous souhaite beaucoup d'amour. Patrice, on va célébrer votre retour ici à ce midi, si vous le voulez bien. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et puis, vous avez encore tous nos encouragements. Soyez-en fortifiés. L'émission n'est pas encore terminée. Le témoignage pour aujourd'hui, c'est fini. Vous qui nous regardez, vous avez des histoires intéressantes, vous avez des histoires émouvantes, touchantes, inspirantes. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour venir être témoin, pas à la barre, mais à cette émission. Merci de rester en notre compagnie et nous allons pour la première chronique de l'émission avec bien sûr notre hashtag, non, hashtag Papato, ça c'était à la 4e saison. C'est plutôt C'est Potin Star avec Alissa Arzena. C'est parti. Mes chers affairés, je vous donne des nouvelles de notre DJ préféré, Moulokoko DJ. Eh bien, Moulokoko DJ, qui était DJ simplement dans une boîte de nuit de la place, est désormais gérant d'une sympathique discothèque et j'aimerais qu'on ovationne pour ça. Alors, il faut rappeler aussi que Moulokoko DJ a été le meilleur DJ aux awards du coupé décalé de l'année 2017. Alors, je vous invite à faire un petit tour dans sa discothèque. Elle est très sympathique. Vous allez apprécier, en tout cas. Comme on le dit dans la vie, il faut savoir évoluer. Le DJ, il est passé à gérant. Voilà, c'est comme ça, il faut évoluer. On part aux États-Unis retrouver Asher. Oui, Asher était mêlé dans une histoire d'herpès. Voilà, cette dame que vous voyez sur la photo, elle se nomme Laura L. Elle avait accusé Asher de lui avoir transmis l'herpès. Donc, elle demandait 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Alors, Asher, jusque-là, ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet-là. Mais la semaine dernière, la dame a retiré sa plainte. Selon les médias des États-Unis, son histoire ne tenait pas la route. Donc, elle a retiré sa plainte. On espère qu'il n'y a pas eu de menace en dessous.
Selena Gomez, avant de partir avec Selena Gomez, vous dire aussi qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux personnes avec qui vous sortez. Même si ce sont des stars, même si c'est monsieur tout le monde, il faut faire attention, il faut vous protéger parce que... Encore plus. J'osais pas le dire, maman. Encore plus. Enfin, ça dépend de là où on se situe. Parce qu'il y a des stars qui ont, on va dire, des vies modèles. J'avoue. Ouais. Suivez nos regards. Ouais. Selena Gomez et Justin Bieber, c'est officiel. Oui. Il y a quelques semaines, j'en parlais sur ce plateau. Je disais qu'ils s'étaient retrouvés et tout ça, mais c'était pas encore très sûr. Et là, nous avons la première photo des deux en train de s'embrasser. Comme quoi, c'est beau l'amour. Ils se sont séparés pendant 5 ans. Ils se sont retrouvés juste après. Quand vous êtes fait pour être ensemble, quelles que soient les années qui vont passer, tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Alors, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Partons retrouver Rita Ora, qui s'est ramenée à la cérémonie des MTV Europe Music Awards en peignoir. Chier. Le truc qui m'étonne, genre chez elle à la maison, elle s'est dit, ouais, personne n'a jamais tenté le peignoir. Allez, moi j'y vais, je porte mon peignoir, je viens, je tue la foule et puis voilà, c'est fait. En tout cas, faut pas faire comme elle. Faut pas faire comme elle. Vous voyez certaines stars, faut pas faire comme eux au fait. Parce que comme on le dit, c'est des artistes. C'est-à-dire que dans la tête, il y a des trucs qui ne sont pas très bien positionnés. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention. Il y a de l'art dans leur tête. Et ils sont autrement normés. Voilà. Donc, il faut faire très attention à vos modèles, à vos stars que vous copiez. Caroline, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Alissa Zena. Faire attention donc aux modèles qu'on copie, c'est la moralité qui pourrait donc ressortir, on va dire, de la chronique d'Alissa Zena. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale de la télévision, édition 2017. Donc l'UNESCO célèbre le 21 novembre la journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996 pour encourager les échanges mondiaux de programmes télévisés se concentrant sur la paix, la sécurité et le développement économique et social. Et voilà. Lorsque je préparais l'émission par rapport au thème du jour, je me suis rendu compte que juridiquement, dans le concubinage, il n'y a pas de devoir de fidélité. Ah oui, c'est ça. Juridiquement parlant. Mais du point de vue de la morale, ce n'est pas normal d'être en concubinage et d'avoir quelqu'un dehors. Docteur Philo. Mais il faut faire les bons choix dans la vie, c'est important pour nous. Faire la justice quand même. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Merci beaucoup. Pardon, un sujet de philosophie. Hein. Alors, nous poursuivons donc notre randonnée et cette fois-ci, nous allons nous adresser à Jean-Michel Ona, le sollicité pour cette belle rubrique, cette belle chronique qui s'annonce maintenant. Qui s'annonce maintenant. Oui. Ouais, la chronique de Jean-Michel, c'est maintenant. Love and money, ça peut parler anglais, sinon en français ça donnera argent, amour et argent. C'est le long métrage de 90 minutes en qualité HD et ouvert à tout public, produit par Suzanne Kwame, réalisé par Emmanuel Goueux, sur 2 préoccupations majeures de l'existence humaine, à savoir la quête de l'amour et de l'argent. Avec cette production qui est séduisante, elle signe son retour dans le 7e art. Voici le reportage préparé justement pour vous aider à mieux la comprendre, à cerner son univers avant de la découvrir. Tout d'abord, un visage. Et subitement, s'éveillent en nous de délicieux souvenirs. Une pile d'images. Retour dans les 90s. Effet rembobinage. Les Ivoiriens découvrent cette année-là, sur leurs écrans en 96, le grand naturel, la diction claire et le rare talent d'interprétation d'une jeune Ivoirienne au sourire aussi éclatant que son jeu d'actrice. Ah, Olivier, moi je crois que tu t'énerves pour rien. Madame Baba n'est pas allée voir le commissaire Zagadou pour lui dire de gérer notre argent. Elle est partie la voir pour porter plainte contre les gens qui nous ont grugés. La plupart de nos plaintes, à qui nous les adressons? Merci beaucoup, ma fille. Oh, merci, maman. Ah, je vous ai écouté et j'ai bien compris tout ce que tu as dit, ma fille. Suzanne Kwame, c'est l'histoire d'une passion obstinée qui a fini par payer. Un jour, un ami à ma soeur m'a contacté pour me dire qu'il y avait un casting à Novotel à l'époque. Donc, à ce casting-là, j'ai rencontré M. Ndria, paix à son âme, qui a vu que j'avais des potentialités. Et après ce film, il m'a recommandé à M. Ngwano Steve,
qui était le réalisateur de Faut pas fâcher d'alors. Et c'est comme ça que je suis allée le rencontrer et puis je lui ai dit je vais faire le cinéma. Et j'étais très jeune à l'époque, je partais à l'école et il m'a dit non, en tant que bon père, je te conseille d'aller à l'école parce qu'il n'y a rien de bon dans le cinéma, tu vas perdre ton temps. Et j'étais tellement têtue que je ne voulais pas entendre raison. Il a tout fait pour me dissuader, mais je ne voulais pas. Et c'est comme ça qu'il a finalement décidé de m'inviter sur le tournage de Faut pas fâcher. Faut pas fâcher. Le feuilleton populaire diffusé sur RTI1 sera un tremplin, un accélérateur pour sa carrière. Pendant 15 ans, elle collectionne ainsi dans la foulée des rôles au cinéma, notamment dans Amadja Foul 1 et 2, Soman, Paris selon Moussa, Caramel d'Henri Duparc. Un parcours qui lui vaudra d'être nominée meilleure actrice ivoirienne en 2008. Sans être passée à l'école de cinéma, avoir un prix, mais je veux dire, c'est incroyable. Incroyable aussi toutes ces coupes, ces figures, ces géométries. On est dans la magie du Festival des 13 africaines. Une autre aventure promue par Suzanne Kwame, qui attire le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, la Guinée et bouscule les habitudes de consommation. La comédienne, devenue productrice, sort de son imagination, héritage, un feuilleton de 52 épisodes en 2009, les séries Gags Ivoire en 2010, le magazine de coiffure africaine Koundan en 2012, et puis après, Hiatus. Je peux voir mon mari, s'il vous plaît? Ça fait 4 mois qu'il ne travaille plus ici. C'est quel genre de mari tu es même? Suzanne Kwame opère 5 ans après un comeback dans son univers de cœur. Sa toute nouvelle innovation est un long métrage de 90 minutes réalisé par Emmanuel Goueux où elle joue en actrice principale. Amour et argent, un film basé sur des faits réels, une romance passionnante où se tutoient tentation, piège, convoitise et qui nous amène à une réflexion. L'amour peut-il survivre sans l'argent? Comment nous allons faire pour vivre maintenant? Mais chérie, on peut vivre sur ton compte? Vivre sur ton compte à Abidjan ici? Tiens. C'est quoi ça? C'est une lettre de divorce. J'ai déjà signé, donc il faut signer, on va se laisser ici. Réponse au cinéma Majestic, Sokosé et Prima du 17 novembre au 14 décembre 2017. Ah tiens, avant d'y aller, j'oubliais aussi cette question. Jusqu'où ira Suzanne pour nous surprendre? Et la question fut posée. Et on a tous éclaté de rire ici sur la réplique. Il faut signer, on va se laisser ici. Voici, mesdames et messieurs, Suzanne Kwame et son équipe d'acteurs. Ah là 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 là, on est très content de recevoir Suzanne Kwame, actrice, comédienne, productrice de films et directrice aussi d'une agence de communication. Elle n'est pas seule, elle est avec ses acteurs. Suzanne Kwame, on est très ravis de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, j'ai ouï dire que le budget de ce film s'élèverait à 30 millions de francs CFA. Ça, ce n'est pas le plus impressionnant. Déjà, c'est une forte somme, mais le plus impressionnant, c'est que vous n'ayez pas reçu de subvention. Vrai ou faux? Je dis que j'avais déjà tourné le film. Effectivement, le budget, il est assez important. J'avais déjà tourné le film et à la fin, le ministère de la Culture, via le fonds SIC, m'a octroyé un montant pour la promotion de ce film. Et je suis bien curieuse de savoir si l'actrice ou le rôle que vous campez dans ce film-là est une partie de ce que vous avez vécu ou pas? Non, pas du tout. Non, hein? Non, pas du tout. Mais effectivement, le film s'inspire de faits réels. Mais dans tous les cas, c'est pas forcément votre vie. C'est pas ma vie, mais tout le monde se retrouve dans le film. Parce que je n'ai pas eu besoin de regarder le film en intégralité pour voir comment est-ce que vous étiez imprégné du rôle. Parce que le rôle, vous le campiez à la perfection. Le visage grave. Oui. Faux signant, c'est les C'est ça. C'est ça même. Effectivement, j'ai été touchée par cette histoire. Et je me dis, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même histoire. Et pourquoi ne pas la mettre au cinéma pour éduquer, pour sensibiliser, et puis bon, pour ouvrir les yeux de tout le monde. Et justement, parlant d'éducation et de sensibilisation, je vous ramène la question, est-ce qu'il est possible de vivre un amour vrai, sincère, sans argent? Oui. Je pense que oui. Oui. Attendez la suite. C'est mon point de vue. C'est son point de vue, c'est son avis, docteur Philo. Oui. Oui. Il y a l'amour d'abord, et puis l'argent vient en complément. D'accord. Parce qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un s'il n'y a pas un minimum d'amour. Ça, c'est pas possible. C'est vrai que l'argent
est important dans une relation parce que même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut le minimum quand même pour stabiliser un couple. Mais en même temps aussi, je dis, s'il n'y a pas d'amour, c'est dangereux parce que quand il n'y a pas d'argent, on voit la suite. Surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui. Oui, quand il n'y a pas d'argent, quand on commence une relation basée sur l'argent, le jour où il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'amour. Voilà. Il faut que la Donc base c'est ça soit qui est là. dangereux et c'est pour ça que les gens doivent venir voir ce film-là. Parce qu'il y a plein de conseils, c'est un film qui est dur, c'est un film dans lequel tout le monde se retrouve. Et on fait un gros coucou aussi aux acteurs. Beta, Michel et Jimmy Coy. Le troisième est venu en dernière position, donc j'ai pas son nom. C'est le réalisateur, c'est lui, Emmanuel Goué. D'accord. Et lui, c'est Bonnie. C'est Beta Michel. D'accord. Et Jimmy Coy, que tout le monde connaît. C'est Calvin dans le film. Et vous avez travaillé à 3 sur le scénario, Guédéba Martin, vous... Oui, et puis Bassam. On a travaillé à 3, effectivement. C'était quoi la stratégie d'avoir un trio? La stratégie, sur l'écriture, c'est que quelqu'un m'a raconté son histoire, j'ai été touchée et je voulais la mettre au cinéma. Et donc, chacun a son métier dans le milieu dans lequel on est. Donc, je ne pouvais pas m'hasarder, faire un scénario à la perfection. Donc, j'ai fait écrire le scénario et je suis allée faire recorriger par Guédéba Martin, qui est un expert quand même. C'est un grand monsieur. À qui nous faisons un gros coucou. Gros coucou. Et donc, il a regardé, il a apprécié, il a corrigé ce qu'il a corrigé. Il nous a donné tous les conseils qu'il fallait. Et c'est comme ça que j'ai appelé Emmanuel Goué pour la réalisation. Comme je le dis, chacun a son boulot. C'est cela. Je joue bien, mais je peux ne pas être une bonne réalisatrice. Non, mais vous êtes une excellente actrice. C'est déjà suffisant. Merci. Merci beaucoup. Alors, le film, on peut le voir où et quand? En ce moment, le film est dans les salles Majestiques, à l'Ivoire, à Prima, à Sokosé. D'accord. Donc, au Majestic, à l'Ivoire, c'est tous les mardis, 18h30, 21h, 23h. Prima aussi, c'est pareil, les mêmes heures. Pas le week-end? Le week-end, c'est à Sokosé. Sokosé, c'est tous les jours, à 18h. D'accord, ça marche, on ira donc le voir. Ah oui, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup, merci. Félicitations pour ce chef-d'œuvre et ce film inspirant. Merci. Alors, vous restez avec nous. Le temps pour moi de donner une belle information au public parce que depuis notre retour, nous offrons des cadeaux, des bonus, des recharges à notre public. Alors, si vous avez donc des puces Move, vous êtes priés de rester. On fera des photos. Et le vendredi, l'invité spécial se chargera donc de désigner des personnes qui vont repartir. Ça peut être 150 000 francs de recharge, ça peut être 100 000 francs, ça peut être 50 000 francs, ça peut être 25 000 francs. Alors, si notre offre vous intéresse, restez avec nous et n'hésitez pas à participer. C'est gratuit à participer à cette émission. Vous venez juste avec votre pièce d'identité et n'oubliez pas aussi pour être invité témoin 22 01 0000. Suzanne Kouamé, bon vent pour votre film. On espère et on est sûr que ça sera un film à grand succès. Merci. Et voilà, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. L'émission de ce jour est terminée. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. En tout cas, nous, on s'est bien éclatés. Je ne sais pas pour vous. On va donc se retrouver, si vous le voulez bien, demain à partir de 12h pour un autre numéro. La RTI, c'est la chaîne qui rassemble et c'est là où on a les meilleurs programmes. Restez donc sur la chaîne.